Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Seca, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour cette pleine lune du 31 octobre 2020 en Taureau, une lune bleue, une lune très très rare, puisque ça fait depuis 1944 qu'on n'a pas vécu ça, c'est-à-dire de vivre en une année 13 lunes au lieu de 12. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le 1er octobre on a eu une pleine lune, on a eu une nouvelle lune le 16 octobre et le 31 on a à nouveau une pleine lune. C'est très rare, normalement on a une pleine lune par mois. Donc ce mois d'octobre il est assez intense, c'est un peu un rouleau compresseur au niveau des énergies. Vous avez sûrement été chamboulé tout comme moi au niveau émotionnel, psychique, et ça crée aussi des événements comme vous le voyez dans la matière qui peuvent être assez virulents, assez violents, et aussi des changements majeurs au niveau de la conscience. Donc c'est superbe, surtout par rapport à ce passage dans la 5D, par rapport à ce nouveau paradigme, ce nouveau monde dans lequel on rentre. Ok, on a vraiment besoin d'augmenter ici les fréquences vibratoires. J'ai beaucoup de messages à vous faire passer et tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis contente de revenir en ligne avec vous. Moi-même, j'ai traversé beaucoup d'épreuves depuis le mois de septembre. Je me suis même blessée physiquement récemment, donc rassurez-vous, je vais bien, mais ce passage en fait à vide, on va dire, était nécessaire pour une grande introspection et aussi pour recharger moi-même mes énergies. J'en avais parlé au mois de mars pendant le premier confinement. Préparez-vous, chers artisans de lumière, préparez-vous, prenez soin de vous, augmentez votre fréquence vibratoire au maximum, générez des fréquences branchées sur celles de l'amour et de la joie. Ok, de la compassion, de l'empathie. Pourquoi? Parce que je savais justement, j'avais canalisé que le mois d'octobre, le mois de, la saison d'automne allait être très intense et que là, ça y est, on est dans le vif, ok. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais essayer de ralentir le flow et de me recentrer parce que depuis hier aussi, j'ai reçu c'est pas une vague d'énergie, c'est comme un faisceau de lumière en fait et d'énergie très christique qui m'a traversé même ce matin, qui fait que là j'ai une énergie un peu comme si je venais de sortir de la jogging ok, et que j'ai couru. Voilà, pour vous dire à quel point je suis excitée aussi de vous transmettre tout ce que j'ai pu recevoir et percevoir et ressentir depuis ce matin. Voilà. Donc concernant déjà cette pleine lune, elle va vous demander clairement à vous positionner, ok. Certains ont sûrement le chakra du cœur qui est un peu compressé, oppressé en ce moment, et on va passer en fait dans cette pleine lune à un gros nettoyage. Un nettoyage en fait où on va vous demander de lâcher complètement le passé, de vous détacher du matériel, de vous détacher des possessions, des appartenances, de vous détacher du jugement. Arrêtez aussi de vous juger vous-même. Augmentez votre fréquence dans l'amour, dans la joie. Protégez absolument votre mental et votre émotionnel. Coupez-vous en ce moment il y a beaucoup d'implants énergétiques aussi qui circulent à travers les news, à travers les réseaux sociaux, les vidéos en fait, où on vous bombarde de négativité en fait, pour vous faire perdre de l'énergie. Votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux, s'il vous plaît, entretenez-la. C'est comme votre corps, c'est le temple de votre âme, entretenez-le, ok, c'est très important. Aujourd'hui, on vous demande pas de faire une révolution ou de manifester ou des choses comme ça. Non, le seul job qu'il y a à faire, c'est d'entretenir votre fréquence. Augmentez-la. Vous avez le choix aujourd'hui entre diriger votre attention soit dans le mal ou dans le bien. En gros, là, il y a soit l'abysse, soit le portail. Ok ? C'est là où je vous parle de positionnement. C'est soit tout ce sur quoi vous portez votre attention, souvenez-vous-en, c'est la base de la loi de l'attraction, vous l'attirez à vous. Donc si vous vous concentrez en fait sur tout ce qui va mal, le chaos qu'il y a à l'extérieur, qui semble être un chaos alors que c'est une illusion, souvenez-vous-en, ok, sur la colère, sur la haine, sur le jugement, sur sur toutes ces idées noires, sur toute cette ombre, ok, vous allez en l'attirer encore plus à vous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire chuter votre système immunitaire et vous allez devenir des morts vivants, d'accord? C'est-à-dire que vous allez mourir à petit feu de l'intérieur. Ici, je suis ici pour vous rappeler votre souveraineté. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez, ok? À travers vos pensées, vos émotions. Donc, sur quoi vous mettez votre attention? Redirigez votre attention dans la lumière. Restez dans l'amour et la lumière. S'il y a un seul message que j'ai à vous faire passer pour cette pleine lune, c'est celui-ci.
Restez dans l'amour et la lumière et la joie. Amusez-vous, créez des choses, regardez des choses qui vous divertissent, qui vous mettent en joie, connectez avec votre famille, prenez soin de vos proches, rigolez, voilà, et aimez. Sortez de ces peurs, vraiment c'est très important, et détachez-vous du passé. Là c'est bon, là ce qui va se passer dans les semaines, ça va aller très vite, hein. Dans les semaines et les mois à venir là, soit vous vous divisez, il y en a qui vont rester dans la 3D, et il y en a qui vont passer dans la 5D, ou soit vous vous unissez dans l'amour, dans la lumière, pour basculer dans la 5D. Donc, on vous demande pas ici, et je suis pas ici pour convaincre qui que ce soit, je suis ici pour vous rappeler que vous avez un choix à faire, qui va bientôt se poser à vous. Soit, c'est comme en fait un portail qui va s'ouvrir, soit vous passez dans ce portail et vous allez avoir accès à un nouveau monde, ok, merveilleux, ou soit vous allez tomber dans l'abysse. Vous avez le choix. Et ce choix, il se fait en fonction de ce sur quoi vous portez votre attention au niveau de vos pensées et de l'émotionnel. Si là, ces derniers temps, vous avez été happé par de la colère, de la tristesse, c'est ok. Laissez-vous traverser et libérer ces énergies-là. Mais ne les conservez pas, ne les nourrissez pas. C'est ça vraiment que j'ai envie de vous dire. Ok ? Donc en ce moment, on est vraiment traversé par une énergie très christique. Tout à l'heure, je tirais une carte par Joshua. Jésus. Ok, ouvrez votre cœur à l'amour. Là, c'est vraiment ouvrez votre cœur. Malgré tout ce qui se passe, restez bien centré dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Là, vous allez recevoir. Aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un appel en fait à tous les artisans de lumière, les guérisseurs, tous ceux qui reçoivent l'appel. C'est pas tout le monde. Ce message s'adresse pas à tout le monde, mais tous ceux qui sont prêts en fait là et qui ont changé de fréquence, qui ont changé même au niveau cellulaire, au niveau de leur ADN, il y a quelque chose qui a changé depuis ces 2 derniers jours. En tout cas, moi je le sens fortement et je suis vraiment en joie parce que je sens cette énergie puissante. Voilà. C'est le moment. C'est le moment de vous lancer. C'est le moment en fait d'honorer votre lumière, de vous montrer. C'est le moment de sortir du placard. Voilà. On ne demande pas de convaincre qui que ce soit, juste de vous montrer tel que vous êtes. Montrez votre lumière. Ce qui me vient aussi comme image, c'est vraiment là le rôle de tout à chacun. C'est comme si en fait il y a l'obscurité totale et chaque personne va allumer son flambeau. Et ensemble, on va pouvoir en fait activer beaucoup plus de lumière, d'amour et basculer dans ce niveau de conscience qu'il est nécessaire d'obtenir justement pour ce passage à la 5D complet. Ok ? Donc ça, on ne peut pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin vraiment de plus de personnes qui prient, de plus de personnes qui méditent, de plus de personnes qui envoient de l'amour, de la lumière à eux-mêmes, à leurs proches, à la terre. Ok ? C'est très important actuellement. Je le fais. Unissez-vous avec moi, s'il vous plaît. Artisans de lumière, faites une pause. Certains d'entre vous sont fatigués. Prenez ces 3 jours, là, profitez-en. J'ai fait un post tout à l'heure, justement, pour que vous puissiez prendre 3 jours pour régénérer vos énergies, passer du temps à méditer, recentrez-vous, libérez les lourdeurs, libérez toutes les énergies basses, là. D'accord ? Et régénérez-vous. Et envoyez vos prières, faites des mantras, voilà. Mais faites une pause. Ceux qui sont fatigués, régénérez-vous. Par contre, les artisans de lumière là qui sont rechargés d'énergie, tout comme moi, c'est le moment d'agir, c'est le moment de parler, c'est le moment d'honorer et de montrer votre lumière, de montrer votre puissance. Ok ? La Lémurie, magnifique carte. Un paradis sur terre. Ça, c'est une carte pour vous dire que c'est le moment de visualiser ce nouveau paradis que nous souhaitons sur terre. C'est le moment, en fait, en cette pleine lune, de vous demander intérieurement à quoi j'aimerais que ce nouveau monde ressemble. Et visualisez-le. Un monde magnifique, un monde où on serait unis, un monde où il y aurait la paix, un monde où il y aurait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de joie. Ok ? Les choses vont s'accélérer, mes amis. J'ai pas envie de vous faire peur, mais les illusions et les masques vont tomber de plus en plus. Vous allez être sûrement choqués.
Mais si vous vous y préparez, vous serez prêt lorsqu'il sera le moment venu de passer à l'action. C'est très important actuellement, avant de passer à l'action, de ne pas être en réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies sont tellement intenses pour certains en ce moment. Si vous vous sentez happé par de la colère, de la frustration, de la peur, c'est pas le moment de prendre une décision à chaud. C'est pas le moment de réagir à de la violence. Non. On ne prend jamais de bonnes décisions lorsque l'on n'est pas calme. Donc la première chose à laquelle je vous invite en ce moment, si vous sentez toute cette agitation, revenez dans votre centre. Méditez, libérez-vous de toutes ces lourdeurs. Faites du sport s'il faut pour laisser l'énergie négative sortir. Ok? Demandez de l'aide aussi à vos guides, aux anges, aux archanges. Vous n'êtes pas seul, surtout en ce moment, avec l'énergie christique qui circule. Ok? Mais très important d'augmenter votre fréquence vibratoire et de ne pas rester dans des énergies stagnantes, lourdes. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de couper en fait tout, ce que vous voyez en ce moment. On est bombardé au niveau publicitaire, au niveau de la télévision, des réseaux sociaux, en fait, en charge négative, en implant énergétique négatif. Donc je vous conseille de couper tout ça, voilà, de vraiment vous informer en fait de ce qui se passe grâce à des titres, par exemple dans des journaux, mais pas, enfin comment dire, dans les vidéos, il y a beaucoup d'hypnose, voilà, qui circule dans le mauvais sens. Donc faites attention à vous par rapport à ça, protégez votre esprit, protégez votre âme, ok? Ensuite, ce que je voulais vous dire, donc on n'a que des bonnes choses en fait. Moi je suis en joie, hein. Et d'ailleurs ne culpabilisez pas d'être heureux hein, en ce moment. Ne culpabilisez pas de vibrer la joie et l'amour. Si, rappelez-vous, je fais appel ici à votre souveraineté, rappelez-vous que si vous vous laissez happer dans la tristesse, dans la lourdeur, dans le pessimisme, dans le désespoir, non seulement vous ne vous aidez pas vous-même, mais vous n'aidez pas vos proches ni personne sur Terre. Donc, je vous demande pas de faire des actes incroyables et extraordinaires. La seule chose qui vous est demandée, c'est revenez juste dans votre état de joie. Revenez juste dans l'amour. Faites des choses qui vous font du bien. Prenez soin de vous. En faisant ça, vous prenez soin des autres. Quand vous méditez, vous impactez à 1000 km autour de vous. Vous avez aucune idée, pour la plupart, à quel point vos pensées, vos émotions ont un impact énergétique. À quel point vos intentions et vos prières sont puissantes. Donc, rien qu'en faisant ça et en prenant soin de vous, vous faites déjà le boulot, ok? Et de vous reposer, parce que votre âme, elle travaille aussi la nuit. D'accord? Donc, reposez-vous quand vous en sentez le besoin. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à faire des choses pour les autres. Ne serait-ce qu'en méditant, en prenant soin de vous, vous agissez dans la matière. D'accord? C'est tout ce qui vous est demandé actuellement. Vraiment de prendre soin de vous. Tout s'ouvre dans les jours qui suivent. Tout s'ouvre. Votre intuition va être de plus en plus développée. Certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos capacités vont changer. Votre ADN est en train de changer. Vous êtes en train d'encoder. Ok? Tout s'ouvre. Chakra coronal, troisième œil, tout s'ouvre. Ok? Donc, passez du temps en réception. Ok? On est en train de passer à autre chose. 6. L'harmonie. D'accord? Malgré l'apparence que tout est chaos à l'extérieur, que tout est horrible entre guillemets, non, c'est pas vrai. On est déjà dans la lumière, on est déjà en train de passer à autre chose. Par contre, vous avez un job à faire, les amis. Vous devez lâcher, enfin, pas devez, mais il est nécessaire de lâcher l'ancien. Ok? On s'adapte aujourd'hui. Si vous espérez encore que ça va être comme avant, c'est fini, je vous l'ai déjà dit. On est dans un nouveau paradigme, ok? On est dans un nouveau monde. Il faut s'adapter, il est nécessaire de changer et pour ça il faut dire bye bye au passé. Bye bye à vos peurs, bye bye à vos dysfonctionnements, bye bye à vos schémas répétitifs, bye bye au rôle de victime, au rôle, à toutes vos addictions. Alors ce que j'entends par addiction, c'est pas seulement les addictions aux substances, c'est aussi addiction à des liens toxiques, à des relations toxiques, à des rôles de sauveur ou de victime, etc. Tout ça, ça doit partir. Allégez-vous là. C'est comme on part en voyage. Ok, on part en voyage et détachez-vous du matériel, c'est-à-dire on part en voyage mais léger.
Donc, habituez-vous vraiment à revenir dans la légèreté, dans l'amour et sans bagage. Ça veut dire que là, le boulot, c'est surtout de ne pas revenir en arrière dans le passé. Hein. Voilà, vraiment. En gros, ce qui me vient, le message que j'ai à vous transmettre aussi pour cette pleine lune, c'est que c'est comme si là, je crois que c'est une pleine lune en plus taureau opposé en scorpion. Donc moi qui suis scorpion aussi, ça, c'est on va bien dans les profondeurs, d'accord. Et c'est aussi signe de phénix et de renaissance, d'accord. On meurt pour renaître, ok. Moi je suis assez habituée à ça. Si vous n'êtes pas habitué, en gros, le message que j'ai à vous transmettre, c'est que c'est comme si on secoue un étang là ou un lac. Et il y a toutes les ordures, les poubelles, tout ça qui remonte. Et hop, ça va, c'est là à la surface. Et vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est que tout ce pins, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Eh ben oui, faut nettoyer, faut faire le ménage. C'est que ça peut plus durer. Donc là, en gros, c'est que toute l'ombre, elle est en train de remonter à la surface, vraiment. Et là, faut s'en occuper. Donc, c'est pas le moment de fuir. Là, je parle de vous fuir vous-même. C'est vraiment accueillir toutes ces parts d'ombre en vous. Ok. Dites, ok, je te vois, pardon, merci, au revoir, je te libère. D'accord? Voilà. N'ayez pas peur de ça. Et dites-vous, plus vous allez faire ce nettoyage, en fait, plus vous allez vous sentir léger, plus vous allez augmenter votre fréquence, plus votre vie va être meilleure. Donc, faites-le pour vous, et si vous ne pensez pas à vous, faites-le au moins pour vos proches. Voilà. Ok? Réalisation des souhaits à venir. Donc concentrez-vous bien sur vos souhaits, visualisez ce nouveau monde, ce que vous souhaitez vraiment à l'avenir. Restez dans l'espoir, la foi et le courage, réveillez le guerrier qui est en vous. Vous avez toutes les ressources, je vous le rappelle, en vous. On vous demande de vous reconnecter à votre foi. Si vous avez douté, c'est normal d'avoir le doute, revenez à la foi. Et bientôt il va s'agir de faire des choix en conscience, les amis, d'accord? Ok, avec plusieurs directions à prendre. Comme je l'ai dit, si vous avez des choix à faire, faites-les jamais à chaud en ce moment, ok? Prenez une grande inspiration, méditez, retrouvez le calme en vous, et ensuite faites vos choix. Si vous avez du mal pour être guidé en ce moment, vous savez où me trouver, ok? Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Le maître mot pour ce week-end, je vous souhaite un bon nettoyage, de méditer, de vous recentrer, de passer du temps en nature, de rire, de cultiver votre joie, votre bonne humeur. Ne culpabilisez pas d'être heureux. Ok? Voilà. Restez bien centrés dans cette période qui est pas facile. Restons unis et soudés. Et ceux qui ressentent l'appel, eh bien, osez honorer votre lumière. Voilà, je vous embrasse, c'était mon message du jour et je vous retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!